à tous ceux qui m'ont adressé leurs questions, leurs commentaires à l'issue des cours précédents. Je vous rappelle que vous pouvez me joindre sur l'adresse mail suivante, carinesaportadansoir@gmail.com, tout simplement. Vous pouvez également nous demander de participer au cours collectif du mercredi 19h, où les cours que vous regardez en ligne sont diffusés à un groupe qui est suivi soit par moi-même, soit par un danseur de la compagnie. Par ailleurs, à travers cette adresse mail, vous pouvez également me solliciter pour un suivi particulier, des cours particuliers, si vous êtes danseur en mal d'entraînement actuellement, puisque vous savez que les studios de danse ne fonctionnent pas. D'où cette démarche. Alors, le cours numéro 10 que nous allons commencer va traiter d'une partie du corps que nous n'avions pas réellement abordée jusqu'alors, les jambes. Nous allons essayer de regarder ensemble comment ces jambes, dont je dis souvent que ce sont des tuyaux, peuvent elles aussi devenir expressives et je dirais que d'une certaine façon, ce que nous allons aborder aujourd'hui se nommerait l'intériorité des jambes. À tout de suite. Nous avons d'un côté la jambe gauche, de l'autre côté la jambe droite, pour un buste qui, lui, des épaules au bassin est réuni, c'est-à-dire la moitié droite du buste et la moitié gauche du buste, même si à l'intérieur de nous, dans la danse, nous avons besoin de les séparer, de les ressentir comme deux parties légèrement distinctes. Elles sont physiquement soudées, réunies au centre par ce qu'on appelle la ligne blanche, par la colonne vertébrale, par un axe central qui n'existe plus à partir du bassin et jusqu'au sol. La question de cette séparation est une question mécanique et technique. Mais je souhaiterais aborder, pour ce travail du bas du corps, des jambes, la thématique de l'expressivité. Est-ce que dans nos jambes, qui apparemment sont faites d'os, d'articulations, de muscles, de tendons, et de la peau qui recouvre tout cela, est-ce que dans nos jambes, nous avons, comme au centre du corps, comme dans cette partie extrêmement précieuse qui comporte à la fois l'organe de la vision, les cordes vocales qui permettent de parler, l'intérieur de la boîte crânienne qui est cet ordinateur central, le cerveau. Est-ce que dans nos jambes, nous avons des cerveaux? Est-ce que dans nos jambes, nous avons des organes? La question que je vais poser aujourd'hui est celle d'une possible intériorité des jambes. Première question. Deuxième question, les jambes nous permettent de passer d'un mouvement, comme je l'ai expliqué, périphérique, ce que chez Alwin Nicolai on appelle le mouvement périphérique, c'est-à-dire tout ce qui se situe dans le cercle, dans la sphère plutôt, du manpower, oui, lorsque les pieds ne bougent pas, cette circonférence dans tous les sens, qui correspond à une zone de travail possible en avant, en arrière, à droite et à gauche, zone de travail possible pour le danseur, de mouvement pour le corps. Est-ce que nous allons retrouver la même qualité, le même corps, lorsque nous allons être dans un mouvement qui n'est plus de l'ordre du mouvement périphérique et qui est de l'ordre du mouvement locomoteur. Ces jambes nous font passer effectivement d'un type de mouvement possible, comme les serpents avancent dans l'espace qui est le leur au sol par reptation, c'est-à-dire que nous avons toute une série de mouvements possibles, une infinité de possibles en termes gestuels lorsque nous sommes statiques, nos deux pieds ne bougeant pas. Qu'est-ce que ça implique d'utiliser ces roues? Admettons que
Tout le reste, au-dessus des jambes, nous sommes dans le corps de la voiture, avec des êtres vivants à l'intérieur de la voiture, des enfants, des bébés. Il y a comme ça, au-dessus des jambes, dans l'habitacle, une foule de, je dirais, d'organismes vivants, que ce soit les viscères, les organes, le cerveau, les sens. Qu'est-ce qui se passe quand les roues se mettent à mettre en branle le véhicule, la voiture? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la voiture? Est-ce que les enfants sont brinque-ballés de droite et de gauche? Est-ce qu'il y a une stabilité? Comment est-ce que le reste du corps sent le mouvement quand tout d'un coup les roues ou ce qui nous permet de nous déplacer dans l'espace, quand ce mouvement de déplacement change complètement notre équilibre et la sensation, la proprioception, les sensations de l'ordre de la proprioception dans le corps? Qu'est-ce qui se passe? Afin de ne pas traiter les jambes comme simplement des bêtes de trait, des roues, des outils utilitaires, nous allons tout d'abord, et pour cela je vais aller au sol, essayer de travailler à l'intérieur, au fond, au très fond de ces deux appendices, comme on les nommait, de ces deux appendices, de ces deux outils. Nous allons essayer de travailler comme si nous étions à la recherche des cerveaux internes qui seraient dans les jambes ou des organes internes qui seraient entre le bassin et la pointe du pied. La dernière fois, je vous parlais des ongles. Nous allons y revenir, j'en parlais pour la clarté des lignes. Évidemment, avec les jambes, nous allons être dans cette même thématique de l'extrémité du mouvement, du crayon au bout du mouvement qui permet de tracer un dessin clair, mais nous allons y aller avec tout d'abord cette question: est-ce que dans les jambes, il y a des parties plus sensibles que l'autre, entre les ongles des pieds et l'articulation du bassin? Est-ce qu'il y a des parties plus sensibles que d'autres? Je dirais oui, et nous allons en faire l'expérience. Il y a tout d'abord les articulations. L'articulation du genou, vous savez qu'elle est relativement compliquée, cette articulation, avec cette petite assiette qu'on appelle la rotule, avec ces petits coussinets pour ceux qui les ont encore qu'on appelle les ménisques, avec deux os dans les bas de jambes qui sont compliqués, parce que deux os, c'est plus compliqué dans une articulation qu'un seul os, comme le fémur. Donc cette articulation des genoux est très sensible et très fragile, et nous allons essayer de questionner les sensations à l'intérieur des genoux. Je suis un peu longue parce qu'on travaille très souvent sans véritablement sentir ce qui se passe dans les jambes quand on fait travailler musculairement les jambes. Une autre articulation très compliquée, composée d'une série d'os, c'est l'articulation de la cheville. Faites bouger votre cheville. Articulation de la cheville qui permet, plus que le bas de jambe dans le genou, des rotations, comme nous avions fait des rotations dans le poignet à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors vous allez essayer de chauffer la cheville, ce que nous appelons nous danseurs de chauffer la cheville, en faisant des petits cercles dans un sens et dans l'autre. C'est une chose très particulière que de pouvoir faire des cercles avec les poignets et avec les chevilles. Et étant donné la complexité des attaches au niveau de la cheville, comme au niveau des poignets, il est important de faire ces exercices d'isolation des pieds à partir de la cheville, d'isolation des pieds à partir de la cheville. Donc nous allons les faire ensemble. Nous allons faire, pour nous chauffer, et nous viendrons ensuite aux pieds eux-mêmes, 8 cercles en dedans et 8 cercles en dehors, en essayant de ne pas bouger l'axe des jambes pour commencer à sentir cette bouche intérieure. Je dis ça à dessein, cette bouche, parce que c'est une sorte de creux que nous allons solliciter au niveau des genoux et des chevilles dans le travail qui va venir. Essayez de sentir. Donc, nous faisons les deux pieds ensemble. Attention, nous allons prendre 4 temps pour balayer dans un sens,
4 temps dans l'autre sens, 8 fois. Puis 2 temps, puis un temps. Voilà. Alors, nous avons les pieds relâchés, ni fléchis, ni pointés, relâchés si nous pouvons, et nous faisons 1, 2, 3, 4 et 2, 2, 3, 4 et 3, 2, 3, 4 et 4, 2, 3, 4 et 5, 2, 3, 4 et 6, 2, 3, 4 et 7, 2, 3, 4 et 8, 2, 3 dans l'autre sens et 1, 2, 3 creuses dans la cheville, je vais expliquer, sentez déjà le creux. Et 3, 2, 3, 4 et 4, 2, 3, 4 et 5, 2, 3, 4 et 6, 2, 3, 4 et 7, le plus possible en isolation, et 8, 2, 3 en 2 et 1, 2 et 2, 2 et 3, 2 et 4, 2 et 5, 2 et 6, 2 et 7, 2 et 8 dans l'autre sens, et 1, 2 et 2, 2 et 3, 2 et 4, 2 et 5, 2 et 6, 2 et 7, 2 et 8, un temps, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous allez prendre votre bas de jambe avec vos deux mains et vous allez essayer d'agiter votre pied comme on agite la main, oulala, mais avec le pied, jusqu'à ce que vous voyiez avec vos yeux sauter, tant il est détendu, sauter votre pied. Donc on y va, hop, 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 on secoue, on secoue, on secoue, on secoue le pied le plus possible avec l'impression qu'il va sortir de la jambe. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on relâche, on relâche, on relâche, jusqu'à ce que vraiment on sente que le pied est une sorte de morceau inerte qui pend. Voilà, et on a une sensation très particulière au bout d'un moment. Ça fatigue un peu les épaules, c'est pas grave pour le moment. Et pareil de l'autre côté, on fait sauter le pied. Voilà, à vous de sentir que votre pied tombe comme une sorte de poids inerte. Oui? Relâchez, 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 relâchez. Hop, 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 on fait sauter le pied, sauter, sauter. Voilà, avec cette sensation que le pied est un autre univers par rapport au bas de jambe. Maintenant, on va plier le genou droit, ramener le pied et faire pour soi des toutes petites pressions. Nous allons ensuite détailler beaucoup plus dans les cours suivants. Là, nous faisons très vite des petites pressions circulaires de vos pouces, oui, de vos pouces sur la masse très charnue de la voûte plantaire. Vous voyez, voûte plantaire, vous essayez comme ça et de faire bouger les os du pied les uns contre les autres. On fait très vite. Oui, on appuie de manière circulaire, de manière circulaire, de manière circulaire. On fait jouer les os des pieds les uns contre les autres. On arrive presque à les dissocier, les faire craquer entre eux, mais ça, on verra plus tard. Ensuite, dans les genoux, il va se passer la même chose que ce que nous venons de regarder au niveau des chevilles. Nous allons essayer de sentir que nous plions les genoux, non pas comme ceci, en gardant les pieds très éloignés du bassin et en creusant sous le genou. Oui, en creusant sous le genou. On plie, on tend, on plie et on ne ramène pas les talons vers soi. Plier, allonge, plier, allonge, comme avec une petite ficelle. Plier, repose, plier, repose, plier,
repose, sans ramener les talons vers soi. Repose, plié, repose, plié, repose. Vous vous rappelez, je vous ai parlé la dernière fois de cet œuf, quand on fait un grand plié debout ou un demi-plié, qui serait au centre, au cœur du genou, à l'arrière, qu'on veut ne pas écraser, ou cette tasse en porcelaine. C'est exactement ce que nous allons travailler. Soulever les genoux, creuser dans l'articulation, et non pas plier les genoux en ramenant le bas de jambe vers soi. Alors, nous appliquons, c'est très visible au niveau des genoux, très visible. Maintenant, nous allons appliquer cette sensation à la cheville. Nous allons pointer, on s'en moque pour le moment des orteils, uniquement dans la cheville, et creuser sans ramener, sans crisper les tendons qui sont ici. En essayant de pousser, vous pouvez mettre votre doigt sur la cheville et vous poussez le talon pour creuser dans cette cheville. Oui, donc de la même manière, flex et allonge et flex et allonge et flex et allonge et flex et allonge, flex et allonge et flex et allonge et flex et allonge, flex et allonge. Plus difficile. La cheville reste pointée. Oui, la cheville reste pointée. Vous voyez, ma cheville reste pointée. Et je vais faire travailler exclusivement les orteils. Et ces orteils, je vais creuser de la même manière. Imaginez que vous ramenez un doigt en creusant, c'est plus visible sur la main, et je vais faire creuser, pointer, creuser, pointer, simplement les orteils, pointer, creuser, pointer, creuser, que les orteils pointés, creuser, pointer, creuser, pointer, creuser, pointer. Et nous allons faire la totale. Orteil, cheville, genou, genou, cheville, orteil. Donc, on va essayer peut-être avec une seule jambe, juste expérimenter, ensuite on le fait en position parallèle. Orteil, cheville, genou. Je ne plie pas en ramenant, il n'y a pas de traction. J'éloigne de ma hanche, mon talon et toute la ligne. Donc ça rejoint clarté des lignes, ongle de l'autre fois. Vous allez voir au bout d'un moment, vous allez retrouver d'une partie du corps à l'autre les mêmes concepts. Donc, orteil, cheville, genou, genou, cheville, orteil. Oui, ensemble. Donc, 2 temps pour les orteils, 2 temps pour les chevilles, 4 temps pour les genoux. Parce que, en même temps qu'on soulève les genoux, on continue de sentir le talon qui s'éloigne. Donc, c'est un gros travail intérieur. C'est pourquoi, dans l'introduction, je parlais d'intériorité par rapport aux jambes. L'intériorité par rapport au buste, au corps, ce sont des zones expressives, donc ça, on s'y attend. Mais que les jambes puissent avoir un langage et une expressivité et qu'il puisse y avoir une intériorité dans le travail des jambes, ça, nous n'y sommes pas habitués. Et nous allons donc toucher les fibres au plus près des os par ce travail. Tiens, gardons les bras diagonale basse, hein, souvenez-vous ce travail, donc on l'applique ici, et ce sont simplement les jambes qui travaillent. Orteil 1, 2, cheville 3, 4, genoux 5, 6, 7, 8, genoux 1, 2, 3, 4, chevilles 5, 6, orteils 7, 8, orteil 1, 2, chevilles 3, 4, genoux 5, 6, ça permet de monter sur les ischions et genoux 2, 3, 4 et chevilles 6 et orteils, tire les ongles et orteils 2 et talons, cheville et genoux 6, 7, les genoux montent, 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 montent et genoux 2, 3, 4 et cheville 6 et orteils, dernière fois et orteils 2 et cheville 4 et 5, 6, 7, 8. Relâchez, relâchez, relâchez et relâchez. Pour la suite, et pour vous encourager, comme je vous ai beaucoup parlé, nous allons mettre un petit peu de musique. Ça va nous aider à
combiner la sensation organique et la sensation de danser. Donc, 2 temps maintenant, cheville, orteil, cheville, et 2 temps seulement pour les genoux, donc ça va plus vite, 8 fois. Et ensuite, un seul temps. Le chemin va être orteil, talon, mais on va y avoir un temps 1, plie 2, 3, allonge 4, 1. Pour le moment, nous faisons orteil 1, 2, orteil, talon 1, 2, genou 3, 4, genou 1, 2, orteil, talon 3, 4, 8 fois, puis 2 temps simplement, 1 pour les pieds, 1 pour les genoux. 5, 6, 7, 8, orteil, cheville, genou, 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 cheville, orteil, orteil, cheville, genou, 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 pied et pied, pied, genou, 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 cheville, orteil, cheville, orteil, genou, genou, cheville, orteil, orteil, genou, 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 cheville, orteil, orteil, cheville, genou, 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 attention, pied, genou, genou, pied, pied, genou, genou, pied, pied, genou, genou, pied, pied, genou, genou, pied, pied, genou, genou, pied. Relâchez. Toujours notre petit relâchement. Et on laisse tomber. Et on laisse tomber. Après l'effort, toujours un petit relâchement. Bien. Alors, je vais lever une jambe pour que les choses soient plus claires. Nous allons maintenant essayer de prendre l'exemple de ces ongles des mains pour voir comment les ongles, les orteils peuvent permettre de lever une jambe en l'éloignant de la cheville. Donc vous allez vous installer confortablement sur vos mains, regardez vos pieds, on va rester parallèles, tire, tire, lève, lève, descend, descend, flex, plie, tire, tire, lève, lève, flex, flex, plie, plie, allonge, lève, lève, tire et flex, toujours en étirant, hop, pied, tire le pied revient, flex et flex, tire, tire, lève, lève, descend, descend, flex et change, tire, tire, lève, lève, descend, descend, flex et plie, tire, tire, pointe, lève, descend, flex et plie, sans du tout ramener vers soi le pied, tire, hop, un, pied, lève et lève, descend, descend, flex et plie, je ne ramène pas mon genou, pam, 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 ta, là, c'est juste pour que vous voyez, maintenant nous le faisons, prenez un petit peu appui sur vos mains, nous le faisons parallèle avec les 2 jambes, 7, 8, flex, flex, plie, plie, allonge, pointe, soulève, descend, descend, flex, plie, allonge, allonge, lève, lève, descend, descend, flex, flex, allonge et pied, lève, lève, descend, descend, flex, plie, allonge et pointe, lève, lève, descend, descend, creuse, plie, allonge et pointe, lève, lève, descend, descend, flex, plie. C'est un travail de grand plié si on était debout, pour que vous compreniez. Dernière explication, la rotation, ce qu'on appelle en dehors. La rotation, ce qu'on appelle en dehors. Puisque nous sommes assis, nous allons l'explorer avec toujours cette sensation de parler à l'intérieur de la jambe. Surtout, les quadriceps et les mollets sont détendus. Et oui, ça paraît bizarre. Tiens, on va faire bouger vraiment comme si on avait de l'eau liquide les quadriceps. Lâchez les mollets. Hop.
ce ne sont pas les mollets qui travaillent, ce sont ces fibres à l'intérieur, au corps profond des jambes. L'en-dehors dont je parlais. Vous avez un petit orteil, vous allez essayer de l'amener vers le sol. Reviens, reviens. Par contre, l'intérieur de la jambe ne bouge pas. Je ne fais pas ça. Je n'amène pas, par rotation dans la hanche, mon pied au sol. Je tire et ici, je résiste. Tire, tire, tire. Hop, pointé, ramène, parallèle. Tire, 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 plie. Allonge, allonge. Pointe, pointe, en dehors, touche, touche, ramène, ramène, flex, plie. Allongé, pointe, tourne, tourne, ramène, ramène, flex, plie, allongé, pointe, tourne, tourne, ramène, flex, hop, et genou. Tia, pam, pam, flex, plie, allonge, allonge, pointe, pointe, et tourne, et tourne. On change de jambe, 5. C'est simplement une question d'apprendre les sensations avant de se mettre debout et de bouger grandement les jambes et de les utiliser pour faire des sauts et se déplacer dans l'espace. 5, 6, il fait bien chaud au soleil. 6, 7, 8, petit doigt, 3, 4, ramène, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, ramène, ramène, flex, plie, allonge, allonge, ramène, ramène, flex, plie, allonge et pointe, tourne, tourne, ramène, ramène, flex, plie. Les deux jambes ensemble, 5, 6, 7, 8, tourne, 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 ramène, ramène, flex, plie, allonge et pointe, tourne, tourne, ramène, flex, plie, allonge et pointe, tourne, tourne, ramène et flex, plie, allonge et pointe, rotation, flex, plie. Alors, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Là, je travaille avec cette résistance au plus près des os, et si mes muscles bougent, ils feront bouger mes os. Alors, je coupe la musique. L'idée, c'est qu'à l'intérieur des jambes, j'ai des petites commandes très très près des os qui permettent de diriger la position interne de l'os. La position interne de l'os. Parce que faire bouger des muscles sur l'os, alors que l'os n'a pas changé de position, c'est ce que font beaucoup de danseurs, ça ne permet pas de bouger avec la qualité qui, moi, me tient à cœur. Oui, on peut tout faire. On peut mobiliser beaucoup de force dans les quadriceps et dans les mollets et sauter. Il y a beaucoup d'écoles en danse classique, celle du Bolchoï en particulier. Il y a un certain nombre de danses folkloriques qui mobilisent sans intériorité effectivement la musculature externe. Depuis le début dans ce cours, j'essaye de faire le distinguo entre le résultat mécanique, on peut dire il saute, oui mais comment, et le comment il saute. Ce que dit ce saut, quelle est l'ivresse qui est traduite par ce saut, et est-ce qu'on est là simplement pour faire un exploit sportif, une figure de cirque, ou est-ce qu'on essaye, à l'instar de la poésie, à l'instar de la chanson la plus raffinée, de créer un chant du corps qui rappelle les vibrations enfouies très au fond de nous, vibrations affectives, vibrations de l'imaginaire, multicolores, images de notre propre corps dans nos rêves, images du corps des autres, amour de notre propre corps, amour du corps des autres. Parce que le corps n'est pas simplement le réceptacle, le corps sait. Comme je disais l'autre fois, je m'exprime avec ma gorge, je m'exprime avec mes joues, je m'exprime avec les yeux. Le corps sait. L'être. Mais c'est un petit peu redondant.
D'où notre rapport à l'intérieur de la jambe pour que la jambe, lorsque nous allons la déployer comme une aile d'oiseau, ou bien comme, je ne sais pas moi, une vibration d'un insecte ou de plusieurs insectes au fond de nous, les jambes aussi, non seulement travaillent bien mécaniquement, mais les jambes aussi soient vivantes et puissent raconter leur histoire de jambes. Les pieds, leur histoire de pieds. Alors, nous revenons maintenant, pour faire sens et un petit peu globalité, à cette façon que nous avons eu dans les premiers cours d'année nous allonger, et nous allons en profiter en nous allongeant, en éloignant donc la tête du coccyx pour éloigner le talon de la hanche, et nous allons reprendre cet exercice que nous avions fait, mais avec une seule jambe, un battement, je remonte, un battement flex, je remonte pointe, un battement flex, je remonte pointe, un battement flex, je remonte pointe. En parallèle, 16 fois, droite et gauche, 16 fois. En dehors, en essayant de sentir que le petit orteil conduit la jambe vers le sol, ouais, comme une sorte de main qui va aller chercher très loin, en dehors 16 fois. Compliqué peut-être pour certains au début, mais vous allez voir, ce n'est pas du tout inabordable et ça ne demande pas du tout d'avoir une grande technique, simplement les sensations. Alors, flex et pointe, flex et pointe, flex et pointe, et flex et pointe, et 4, on en est au 5e, et ha, et 6, et pump, et pointe, et pointe. En dehors, pareil. Seulement une jambe va aller en dehors. Donc on commence à dissocier. 5, il y en a 8. Droite va aller en dehors, puis revient parallèle. Gauche va aller en dehors, puis revient parallèle. 5, 6, 7 et 8. Et 1, parallèle. En dehors, parallèle. En dehors, parallèle. En dehors, parallèle. Encore. En dehors, parallèle. En dehors, parallèle. En dehors, parallèle. En dehors, parallèle. Vous me faites parler en même temps que
Bouger, c'est un excellent entraînement pour mon souffle. Ok, ça va? Alors, ce pied, très habité sous la voûte plantaire, effectivement, est composé d'une cheville et des articulations des phalanges. On verra ensuite les phalanges des orteils. En tout cas, on a fléchi l'attache, knuckles on dit en anglais, il n'y a pas de mot en français, l'attache des orteils et du pied ou des doigts de la main avec la paume, avec le corps de la main. En anglais, on dit knuckles. Il n'y a pas d'articulation, ce n'est pas une phalange. Donc ça, on l'a un petit peu travaillé. Maintenant, essayez de sentir qu'ici, il y a un petit matelas, des petits matelas qui font que le pied peut se rétracter, comment dire, travailler comme une ventouse. C'est-à-dire qu'il y a un creux le long de l'arche du pied, cette cambrure du pied. On peut aspirer la chair du pied par-dessous vers le centre du corps ou la laisser aller vers l'extérieur. Donc, maintenant, on ne travaille plus avec la sensation de la cheville, on travaille avec la sensation de la musculature de la voûte plantaire. On pousse, on relâche. On pousse, on relâche. On pousse, on relâche. On pousse. L'autre pied. On pousse, on relâche. On pousse, on relâche. On pousse, on relâche. On pousse. Pour ceux qui auraient du mal, on va le faire avec cette partie-là qui est l'équivalent. Quand on était à quatre pattes, c'était nos pieds, les pieds de devant. Donc nous allons pousser, relâcher cette zone, pousser le cœur de la main, relâcher cette zone, pousser, relâcher cette zone, pousser, relâcher cette zone. Et vous allez sentir que les omoplates travaillent d'une certaine manière. Je pousse, les omoplates s'en vont à l'inverse, je relâche. Je pousse, les omoplates s'en vont à l'inverse, je relâche. Je pousse, je relâche, je pousse et on reprend parallèle. Je pousse, je relâche. Je pousse et vous allez essayer de reculer votre bassin au fur et à mesure. Je relâche, je pousse, je relâche, je pousse, je relâche. Debout. C'est très difficile debout de sentir ce que nous venons de toucher comme sensation. C'est très difficile parce que autant nous avons la possibilité d'exciter les sensations sous le pied, essayez de caresser le sol avec votre pied, autant le fait de porter le poids du corps, pour les genoux, c'est une charge. Vous savez, les gens qui sont ce qu'on appelle, ou certains d'entre vous, certains d'entre nous, quand nous prenons du poids, nous exerçons, comment dire, une pression qui va tasser l'articulation du genou. Et nous risquons à ce moment-là une blessure. Donc, les genoux, les chevilles, les hanches sont très sollicités, extrêmement sollicités lorsque nous sommes debout. C'est pour ça que le travail assis, depuis l'apparition de la danse contemporaine, est aussi important. Et le travail couché. En un temps, on disait, puisque la danse classique était la seule référence et qu'elle se dansait debout, on disait ils sont toujours par terre. Ces danseurs contemporains, ils font que de se rouler par terre. Mais c'est parce que ce qu'on a découvert comme expressivité du corps au sol, on ne pouvait pas le découvrir debout. Donc, maintenant que nous avons un petit peu caressé le sol pour exciter la sensation tactile sur le dessous du pied, nous allons essayer de voir comment, au lieu de passer à droite et à gauche, comme nous l'avons fait avec ce déplacement de l'axe et de l'oreille interne, comment le fait de toucher le sol et ensuite de décomposer, comme nous venons de le faire, toucher le sol et décomposer, comme nous venons de le faire, le mouvement du pied, comment est-ce que ça peut nous permettre, sans commencer par mettre en jeu la jambe, oui, nous n'allons pas pousser le pied, c'est le pied qui va tirer notre jambe. Et nous allons faire ce que l'on appelle des dégagés, somme toute un exercice extrêmement bateau et banal, que nous allons peut-être goûter autrement après ce passage au sol, et nous le faisons immédiatement en musique.
Donc, exercice tout simple de dégager, ça vient de la danse classique, ça a traversé un siècle et demi de danse contemporaine, mais c'est un exercice toujours aussi efficace. Donc, les ongles, souvenez-vous, mais là, cette fois-ci, les ongles des orteils. Le pied caresse le sol, on est sur la demi-pointe, on est sur la pointe. Demi-pointe, 2, 3, 4 et caresse. 3, 4, change le poids en 4, caresse, 2, 3, 4 et pointe, 2, 3, 4, relaxe, les orteils, ramène, change le poids, caresse, 2, 3, 4 et pointe, 2, 3, 4, ramène orteil, 2, 3, 4, ramène, change le oreille interne. 1, 2, 3, 4, pointe, 2, 3, 4 et relâche. Orteil, caresse, change le poids. 1, 2, caresse et pointe, 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 pointe et coussinet des orteils. Ramène, change, dernière fois en 4, caresse. 3, 4 et pointe, 2, 3, 4, coussinet des orteils délicieux, ramenez 2 temps, 8 fois, et un temps, ça va faire en 2 temps, 2, 3, 4, 5, 6, 7, changez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, changez, et en un temps, 1, ramène, 1, je montre en 1, 1, ramène, 2, ramène, etc. 6, 2 temps par action. 1, 2, pointez 2, orteil, échangez, et pointez, orteil, et ramène, et tu ramènes, change, et orteil, orteil, ramène, change, 1, 2, et pointez, orteil, ramène, change, toujours l'oreille interne, hein, souvenez-vous, pointe, schlag, schlag, un seul temps, caresse, pointe, ramène, change, caresse, pointe, ramène, change, caresse, pointe, ramène, caresse, pointe, ramène, encore il y en a 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, isole les orteils, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ce serait bien de le faire avec la respiration, mais on laisse tomber, on fait un temps, pointe, ramène, pointe, en changeant le poids à chaque fois, ramène, pointe, encore, et hop, ramène, et hop, ramène. À chaque fois, moi, j'ajuste le poids. Il y a mon petit cerveau qui fonctionne. Hop, j'ajuste le poids, je change. Hop, je déborde. J'essaye d'aller plus loin maintenant avec cette sensation que le pied, quand même, glisse loin. Plus ça va, plus je fais grandir l'amplitude du mouvement, mais je ne me déplace pas encore. Et maintenant, parce que je tire les ongles, je vais pouvoir lever ma jambe, juste parce que je tire les ongles, mais je ne me déplace pas encore. Au sol, tirez, au sol, ramène, au sol, tirez, au sol, ramène, au sol, tirez. Aussi au niveau des cheveux, je tire, tire. Loin, 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 seconde. Au sol, ramène, toujours le même côté à la seconde, toujours le même 4 fois. Et après, j'explique la hauteur du bus. 2, 3, 4, 2, 3, 2, schlouk, schlouk, schlouk. Ok, quand je fais mon plié, comme j'expliquais, je ne fais pas ça. C'est à l'inverse de ce qu'on a appris. Oui, on le fera plus tard. Là, nous avons l'œuf
ou la tasse en porcelaine que nous n'allons pas casser. Plier et pas plier. Encore 4 pliés pour terminer la série. Pli, pli, tendu, tendu. Pli, pli, tendu, tendu. Pli, pli avec les petits orteils qui appuient. Pli, pli, tend, tend. Je crois que là, on a fait le lien entre le sol, les pieds, oui, et les genoux qui ne plient pas en se refermant, qui plient en s'ouvrant. Alors, nous avions prévu de passer en mode déplacement, locomoteur. Donc, le poids du corps, dont nous avons vu comment il allait de la droite à la gauche, on a passé 2-3 cours là-dessus. Nous allons maintenant l'expérimenter dans une marche dans toutes les directions. 2, passe 2, change le poids, pose 2. 1, 2, pose 2, change le poids, ramène derrière. Change le poids, hop, la caresse, pointe, hop, change. Seconde, 2, déplace-toi, c'est le début du déplacement, avec vraiment des pieds qui sont comme des pattes de félin, tout en caressant. Encore devant, 2, transfère le poids, décompose le pied et pose côté. 1, 2, passe le poids, décompose le pied et repose-le derrière. 3, 4, transfère le poids, décompose. 1, hop, côté, transfère, décompose l'autre pied. 1, 2, coussinet, ramène, caresse. Alors, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé qui va devenir très important pour tout ce que nous allons faire. Lorsqu'une jambe dégage en avant, puisqu'on a fait cet exercice de dégager, le poids du corps ne peut pas aller en avant, sauf à faire un effet de chute ou un effet particulier. Quand une jambe, puisqu'on en est au travail des jambes, part en avant, le poids du corps va en arrière. Alors là, j'ai interrompu la musique parce que c'est nouveau. Lorsque je dégage une jambe devant, je vais faire des grands jetés ou je vais faire des sauts en avant, l'axe du corps part légèrement en arrière. Alors on fait l'expérience, on tire sur la tête, on dégage la jambe devant et on sent qu'on part un tout petit peu en arrière avant de faire le transfert. On dégage la jambe devant, on passe au-dessus, pareil. Quand on va derrière avec la jambe, si on emmène son corps tout de suite, c'est un effet de chute. C'est un effet de chute, ce que nous allons étudier. Mais pour le moment, nous en sommes à la marche. Donc, lorsque je vais marcher en arrière, devinez, mon poids du corps va aller en avant. Oui, mon poids du corps, pour que j'ai le mouvement libre en arrière, mon poids du corps va aller en avant. Je vais transférer et je vais fermer. Mon poids du corps va aller en avant, je vais transférer et je vais fermer, comme nous avions fait sur le côté, la translation. Alors, nous allons donc maintenant reprendre notre sensation de battement que nous venons de faire en essayant d'aller un tout petit peu plus, ça va s'appeler des battements balançoires. Oui, un tout petit peu plus en arrière et ça va nous permettre de commencer le travail de déséquilibre qu'on avait cherché sur le côté, en avant, en arrière, pour des déplacements où on saura éventuellement dépasser les limites. Parce que la danse contemporaine a ceci de particulier, le rapport à la respiration, l'élasticité, mais aussi le fait de travailler sur le déséquilibre. C'est quasiment, à ma connaissance, la seule forme de danse
qui implique une recherche excitante et parfois systématique du déséquilibre et de ce que j'appelle la chute vers le haut. La chute vers le haut. Dans le tango et dans les danses de couple, vous avez un petit peu cette pression du cavalier qui vous déséquilibre et qui vous fait avancer. Mais il n'y a pas beaucoup de danses qui ont travaillé cette notion de déséquilibre. Donc, main derrière l'occiput, nous allons dégager et aller légèrement chercher l'espace arrière avant de rétablir. Nous allons décaler l'axe pour libérer cette jambe et aller ensuite rattraper l'axe. Le contraire, main sur le front, nous allons aller un tout petit peu en avant pour libérer, un tout petit peu en avant pour libérer cette jambe. Sur le côté, on l'a déjà fait. Encore une fois, en arrière, balançoire, en arrière, balançoire. En avant, alors ce n'est pas la tête qui tombe vers le bas. La tête tombe en avant et vers le haut. Hop, et on rétablit. Imaginez des cornes qui vous poussent là. Et on va très loin. Oui, ça reprend un peu le travail que nous avions fait d'aller chercher loin la dernière fois. Alors, dégager, plier, repousser, revenir. Dégager, plier sur une jambe, repousser, revenir. Dégager, plier, quasiment passer le poids, repousser, revenir. Simplement en avant. Mais ce n'est pas si simple. Il y a beaucoup de questions intéressantes dans cet exercice. Donc, l'idée, c'est de chercher avec le pied, de chercher à aller le plus loin possible et de chercher avec le pied à aller le plus loin possible, en avant et en arrière. Lorsque nous irons en avant, pour libérer cette jambe, je vais exagérer le mouvement, le corps va aller en arrière. Lorsque nous allons aller en arrière, pour libérer et permettre plus d'amplitude au mouvement, nous allons aller en avant. Lorsque nous allons en avant, le corps va en arrière. Lorsque nous allons en arrière, le corps va en avant. Alors, il y a deux façons de faire que je vous ai montrées. Je vous ai montré en avant, jambes tendues, et en arrière en pliant, parce que c'est un petit peu plus difficile de sentir l'espace arrière. Donc nous nous aidons, pour une force accrue de la jambe de terre, nous nous aidons d'un plié. Et puis nous essaierons sans plier. Donc en avant, 1, 2, reste 3, 4. En arrière, 1, 2, reste 3, 4. Ou récupère 3, 4. Pour le moment, on va faire des cellules de 4 avec le déplacement sur 2, le rétablissement sur 2 pieds sur 2,
le déplacement sur 2 et le rétablissement sur 2. Ensuite, on va voir ce que ça peut donner la même chose. Pour vous faciliter, peut-être que nous commençons par plier aussi devant et plier derrière. L'idée, c'est que quand nous ferons ensuite des grands jetés, le corps part en arrière systématiquement pour le moment. Lorsque la jambe va devant, le corps part légèrement, nous exagérons ici, légèrement en avant quand la jambe va derrière. Donc, une dernière fois, et nous regardons en musique, nous plions des deux côtés, sachant que jambe tendue, c'est plus complexe. 1, 2, reste, 2, 1, 2, reste, 2. 1, 2, reste 2, 1, va chercher loin, reste 2. Dernière chose, quand nous arrivons, il vaut mieux être légèrement dans une oscillation que je vous recommande plutôt que d'arriver sur 2 pieds. Parce que la difficulté de l'exercice, c'est d'arriver sur un pied. Voilà. Donc, la difficulté, c'est d'arriver sur un pied. Ce qui sera intéressant, et si possible, tentez de le faire, n'arrivez pas vertical. De derrière à, par exemple, un peu en avant ou un peu sur le côté, mais n'arrivez pas vertical. Oui, en arrière et n'arrivez pas vertical. Ça fait plusieurs fois que nous avons essayé de travailler sur le côté et de la même façon, nous dépassions notre côté. Là, nous allons en avant, nous essayons de dépasser éventuellement en avant ou de dépasser éventuellement en arrière, mais d'induire un mouvement dans le buste. Surtout pas de raideur. Ce n'est pas ceci. C'est un mouvement qui est je tire, je suspends et je rétablis mes 2 pieds. Je tire, je suspends peut-être sur le côté ou de l'autre côté et je rétablis mes 2 pieds. Une fois de plus, le piège serait de faire ceci sur 2 pieds. Ce n'est pas ce que nous cherchons. 5, 6, 7, 8. 1, 2, et restez 4 et 1. Un pied. Très libre à l'arrivée. Tire et papa. À un seul pied. Et progressivement jouer plus dans l'espace. Et tire. Derrière. Devant. Derrière. Devant. Derrière le poids. Devant le poids. Oui, alors, avec les rebonds. Encore. Le poids de la tête. Le poids de la tête. Poids, le casque. Ça va? Dans des styles anciens, la danse classique indienne, la danse classique occidentale, nous restons carrés. Dans la danse contemporaine, nous apprenons à être toujours dans une énergie kinétique, dans ce que Alois Nicolai appelait la motion, l'élan. N'oublions pas, les progrès de la danse contemporaine au XXe siècle sont plus ou moins annonciateurs
des théories de la relativité d'Einstein. Et la notion d'énergie qui n'existait pas au XIXe siècle, qui n'existait pas avant le XXe siècle, se fait jour dans la danse et dans la science. Donc nous cherchons un mouvement générateur d'énergie et non pas qui bloque l'énergie. Alors, nous allons plus bas. Tirer, plus bas, poser, fermer. Tirer, plus bas, mais en changeant en avant. Tirer, plus bas, fermer, remonter. Le même, mais en arrière d'abord, en arrière ensuite, avec la tête relâchée. Donc, tire vers le haut, chute vers le bas, rassemble les deux pieds et déroule le dos. Chute en arrière, rassemble à travers une bascule en avant, les deux pieds remontés. La fin du mouvement est la même. Tire, chute, remonte, dos rond, en arrière, remonte, dos rond. Mais là, vous allez voir qu'on a un rebond. On tire, on rebascule la tête et on remonte. Courage. Tire, devant, ramène, déroule et tire, descend, ramène, encore et tire, très loin, ramène, remonte et tire, revient, ramène, remonte. Encore une fois, 4 fois. Tire, devant, ramène, remonte et tire, devant, ramène, remonte et tire, devant, ramène, remonte et tire, revient, ramène, dernière fois et tire, devant, cha-cha, cha-cha, cha, ramène, remonte. Énergie devant, derrière, le pied, tout ça pour que ce ne soit pas figé. 5, 6, 7, 8. Cinq, 6, 7, 8. 7, 8. Un. 7, 8. 5. 1, 2, reviens devant. 6, 7, 8. 5. Devant. 5. Arrachez l'espace. 5. 1. 5. 1. 5. Derrière. À gauche. 5. Tire. 5, 6, 7, 8, derrière. Derrière. Cinq. Tire, reviens.
À gauche. La gauche. La gauche, loin et revient. La gauche. On marche en déroulant le pied. On caresse le sol derrière, sur un pied. Avec de plus en plus d'amplitude, on développe. Et en arrière. Un seul pied. En arrière. Gauche. Ça. Loin. Toujours le même. En arrière, toujours le même. J'ai des chaussettes qui glissent. Charlot. 5e. Devant. Alors, on laisse aller les jambes. On laisse aller les jambes. Côté. Côté. Derrière. Et. Pointez, pointez, pointez. Rapidement. Hop. Ce sont des exercices de préparation au saut. Plié, tendu, relevé, posé, relevé, posé, plié, tendu. Nous reviendrons sur les formules sautantes de ce que nous avons vu et cette semaine, pratiquez bien.